Bienvenue dans le Cercle Vertueux, le podcast qui prend la route avec celles et ceux qui ont choisi d'agir en quête de sens et de ce qui les rend vraiment vivants. Aujourd'hui, je reçois Fabienne, une entrepreneuse plus que complète, spécialisée dans le développement personnel, le développement du personnel en entreprise et dans la confiance en soi. Elle a écrit un livre puissant sur l'art de se lancer sans jamais s'excuser et elle va aujourd'hui nous parler du système unique qu'elle a créé pour trouver et cultiver la confiance en soi, le cycle de transformation. Ça a l'air intéressant? Alors installe-toi, abonne-toi et bonne écoute. En fait, le livre, c'est sur un système que j'ai créé, parce que en fait, c'est un système que j'ai créé toute ma vie pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir être audacieuse, qui s'appelle le cycle de transformation. J'ai fait mes devoirs. Et le cycle de transformation, c'est en 3 étapes. Donc, dans le livre, j'explique comment on utilise ces 3 étapes, comment on peut les utiliser personnellement, professionnellement, et dans tous les cas de vie. Et ça amène en fait à, je dirais, générer et cultiver la confiance en soi, mais aussi la résilience. Et donc le livre, il est vraiment, le fond du livre, c'est sur la confiance en soi, la résilience, la curiosité, l'audacité, et de pouvoir en fait prendre sur soi pour aller de l'avant. Et comment on cultive la confiance en soi? Comment Ouais, je sais, la question est dure. La question est difficile, je sais. Mais non, mais je veux dire que, allez, si tu peux donner un blueprint, tu vois, un blueprint, ouais. Alors, il n'y a pas de blueprint. Déjà, premièrement, il n'y a pas de blueprint parce que la confiance en soi, ça fait partie de l'estime de soi. Donc, il faut déjà créer, et je dis tout le temps, c'est comme une maison. Il y a des briques qui vont ensemble. Et donc, la confiance en soi, ça fait partie, ça va avec l'estime de soi. Bien sûr. Donc, il faut cultiver ou construire l'estime de soi pour pouvoir avoir de la confiance en soi. Il y a des éléments qui font qu'on peut construire un petit peu plus de confiance en soi. En général, c'est avec tout ce qui est factuel. Donc, formation, éducation, tout ce qui est académique. Tout en fait les expériences qui nous apportent une connaissance. Et en général, c'est une très bonne façon de cultiver sa confiance en soi, mais ça ne veut pas dire que ça va cultiver l'estime de soi. Parce que souvent, on voit beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire le premier pas dans quelque chose de nouveau, malgré qu'ils ont toutes les connaissances possibles et qu'ils ont vraiment travaillé sur leur confiance en eux, mais ils n'arrivent pas à utiliser toutes ces connaissances au sein de leur estime de soi. Donc en fait, c'est les deux. Il n'y a pas vraiment de blueprint parce qu'en fait, chaque personne est différente. On est tous uniques. Et il faut trouver les éléments qui nous permettent de nous rendre plus forts. Et ça fait partie de notre expérience. Donc, c'est ce que je dis dans mon cycle de transformation. Il y a une étape qui est hyper importante, c'est ce que j'appelle regroup. Et regroup, c'est d'aller dans le passé et de, en fait, organiser toutes nos expériences positives. Pas négatives, mais positives. Et de les revivre pour pouvoir je dirais rétablir, si on peut dire, cette confiance en soi et pour pouvoir les réutiliser plus tard. Donc, il n'y a pas vraiment un blueprint. Il y a un système qui peut être utilisé, mais à la fin, c'est inné, c'est à l'intérieur de nous, quoi. Mais déjà, c'est vrai parce que souvent, quand on a des moments de doute, on nous conseille d'aller revoir... Repense à ce que tu as fait de bien et tout. Et c'est vrai que quand on a des compétences aussi, ça aide à avoir plus de confiance en soi, vu qu'on on est compétent. Pourquoi tu vas douter de toi, vu que tu sais le faire? Tu as les connaissances, tu as fait les formations, tu as fait les études, tu as l'expérience. Et est-ce que le problème de l'estime de soi, c'est aussi le problème de... Oh, un petit chat. Est-ce que ça, c'est à cause de ma copine, celle qui... J'adore les chats aussi. De base, moi, je suis pas chat à la du maison. Heureusement, c'était pas un chat noir. Mais oui, mais de base, je suis pas très chat, mais c'est elle qui, dès qu'on voit un chat, elle est en mode, oh, un petit chat. J'adore les chats aussi.
Mais non, mais du coup, je disais, est-ce que le problème de l'estime de soi, c'est aussi le problème du syndrome de l'imposteur? Oui, il y a ça, mais l'estime de soi, on ne croit pas en ses connaissances. OK. Donc, on a toutes ces connaissances, mais on ne croit pas qu'on peut les utiliser. Ouais. Donc, c'est un effet hyper profond. Et en fait, ça vient de notre façon de penser. Ça fait partie de cette santé mentale. Ouais. Ça fait partie de ce que j'appelle, moi, dans mon livre, je parle des belief box, en fait, des boîtes de croyances. Et donc, tout ça, si on n'a jamais été dans un environnement où on a réussi à se booster, qu'on croit en soi, Ouais. qu'on croit dans ses compétences, euh, c'est hyper difficile de se dire « Ah bah ouais, mais je vais y arriver puisque j'ai toutes les compétences ». Donc il faut déjà croire en soi. Et croire en soi, c'est changer sa façon de penser, Ouais. c'est changer sa façon de se voir. Et moi, pendant des années, j'ai fait ce que j'appelle des affirmations. Il y a des gens qui trouvent que c'est complètement idiot, mais pour moi, ça marche énormément. C'est de me regarder dans le miroir et de me dire que je suis compétente, que je crois en moi, que j'ai en fait ces valeurs, que j'ai certains éléments qui me permettent de faire ce que je veux faire. Mais Ok. il faut vraiment croire en soi. OK. Et la croyance de soi, c'est compliqué parce qu'on a plein de choses dans nos têtes qui nous ont été, je dirais, enseignées ou Ouais. instillées par notre environnement, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis, que Mmh. ce soit les gens autour de nous. Et souvent, cette croyance de soi, eh ben, on a du mal. On a Mmh. du mal à l'utiliser. Croyance, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, C'est un peu believe in yourself. Believe in what you can do. ouais, mais Voilà. après, c'est trop facile de le dire. C'est trop facile de dire ça. C'est facile de le dire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que bon, les gens utilisent des mots, Mmh. mais il faut le ressentir là, à l'intérieur, dans son ventre, dans son cœur, dans sa tête. Il faut Ouais. vraiment ressentir tout ça. Et c'est en fait ce qu'on appelle du fitness mental, en fait. Et il faut changer la façon dont on se perçoit, Mmh. si je peux dire, Oui, bien sûr. perçoit. C'est donc la façon dont on se perçoit. Donc il faut changer notre façon de se voir, le regard sur soi. OK. Voilà, c'est ça. Et par contre, on l'a mentionné tout à l'heure, mais si tu peux, enfin, est-ce que tu peux expliquer quelle est ta conception de ton concept, hein, du coup, qui est le cycle des transformations? Ouais. Alors, le cycle de transformation, c'est 3 étapes. Ouais. Il y en a, la première, c'est regroup. La deuxième, c'est relive. Et la troisième, c'est remotion. Donc, bien sûr, c'est tout en anglais. Mon livre est en anglais. Et donc, regroup, comme on a dit, c'est d'aller dans son passé et de retrouver toutes les expériences positives, de les organiser, de les réutiliser. Et ensuite, c'est là où on fait du relive. Donc, on prend ce qu'on a, peut-être une expérience positive qu'on a eue du passé, et on la remanie. Je dis souvent, c'est comme un vieux recipe, Une vieille recette. une vieille recette, merci. Je t'en prie. Une vieille recette qu'on décide de moderniser. Ouais. Donc, on prend cette expérience et on la modernise, on la revit et on voit si elle nous appartient de nouveau et si on peut l'utiliser de nouveau. Et si elle ne nous appartient pas, ben, on la laisse de côté, on se dit non, c'est pas pour moi. Et si elle nous appartient, eh bien, on peut, ce qu'on appelle le remotion, eh bien, on peut l'utiliser dans notre vie actuelle. OK. Et à l'utiliser pour aller de l'avant, pour pouvoir faire quelque chose de bien spécifique. Et donc, en fait, c'est ça, c'est utiliser son acquis. Et souvent, moi j'entends trop souvent des gens qui disent ton futur n'est pas derrière toi. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Parce que notre futur, il fait partie de notre acquis. Ouais. Et on doit l'utiliser. Bon, bien sûr, il y a des choses qu'on met de côté. C'est pour ça qu'il y a cette phase de relive. On le réessaie, on le réutilise, on le voit s'il nous appartient toujours. Et s'il ne nous appartient pas, non, c'est pas pour moi, je ne veux plus faire ça, c'est terminé.
je vais utiliser autre chose. Ok, oui, oui. Donc c'est ça, cette phase du milieu de relève est très importante parce que ça permet de faire le tri dans notre passé et ça permet d'utiliser en fait de ce dont on a besoin maintenant. Mais comment un souvenir positif, parce que dans le regroup, c'est Ouais. le positif qu'on prend, Ouais. comment un truc positif ne nous appartient plus? Parce qu'on l'a oublié, parce qu'on était, on était peut-être enfant quand on a eu cette expérience. Ouais. On l'a laissé de côté, hein, parce qu'on a utilisé d'autres éléments dans la vie qui sont venus nous enseigner, si on peut dire. Donc automatiquement, on le laisse de côté, on ne le réutilise plus. Par exemple, je vais prendre un exemple bien spécifique, que quand on est enfant, on a des hobbies, on joue à certaines choses Ouais. qui nous apportent un bonheur vraiment très sympa. Par exemple, le sport. Et on décide de ne plus faire de sport pour une raison ou pour une autre. Et que tout d'un seul coup, on veut revisiter ce sport. On le refait, on voit si on a envie encore de jouer ce sport ou pas. Donc là, c'est un exemple bien pragmatique, si on peut dire. Ouais, ouais. Mais ça peut être toutes sortes de choses dans notre passé qui fait que, ah bah oui, quand j'étais petite ou quand j'étais petit, je faisais toujours ça. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas le ramener dans ma vie, voir s'il m'appartient toujours, le réutiliser ou vraiment le laisser aux oubliettes. Ok, ok.